Les manipulateurs. La manipulation est une spécificité humaine. La manipulation n'est pas forcément consciente et destructrice. La manipulation est multiple. Je vous propose plusieurs voies d'entrée pour le manipulateur. Maslow, psychologue, dit que nous avons plusieurs besoins. Besoins physiologiques, besoins de sécurité, mais aussi besoin d'appartenance. Et le manipulateur utilise ce besoin d'appartenance et c'est la porte ouverte aux sectes et donc aux gourous des faux bergers. Il faut bien faire partie d'un groupe, seul vous ne valez rien. L'être humain a des besoins que le manipulateur peut utiliser à son profit, faire comme les autres, oui, mais pas toujours. Cohérence et engagement. On dit oui, on a une parole à un projet, parce que peut-être on a été emballé, parce que c'était bien enrobé, puis finalement on se rend compte que ce projet n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Aller jusqu'au bout de ce que l'on a commencé, importance du libre arbitre, soyons cohérents, nous avons dit oui, et nous restons dans cette logique du oui de départ, et on utilise ce oui de départ pour dire voilà, continue, et même si je m'enferme. Donc c'est une tactique aussi du manipulateur de cette cohérence et cet engagement. Domination, soumission, nous avons peut-être été élevés comme un petit garçon, une petite fille, soumise, et la vie nous amène à des gens qui nous soumettent et on se remémore un petit peu ces moments qu'on a eus dans notre enfance. Et à un moment donné, on se rebelle. Les hommes sont des petits garçons obéissants, ils vivent comme on leur a appris à vivre. Et à un moment donné, rébellion des personnes soumises. Le principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'on a parfois dans nos boîtes aux lettres des enveloppes avec des cadeaux dedans, par exemple les œuvres qui nous proposent de faire des dons, mais on est flatté par le cadeau et on se sent obligé de donner ce don. Ou bien quelqu'un qui met un petit cadeau quand on est au restaurant sur une table, et voilà, ça nous pousse à. Ne fais point aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse quand on se sent obligé d'accepter. Quand le service demandé est plus coûteux que le service conclu au départ. Donc, c'est une tactique peut-être d'un vendeur ou que sais-je pour que nous nous sentions obligés d'acheter, par exemple. L'estime de soi, donc Maslow dit bien, on a un besoin de sécurité, d'appartenance et d'estime de soi. Et donc, voilà, c'est une tactique pour le manipulateur, une tactique d'utilisation de cet état, le besoin d'être aimé, la peur de se faire abandonner, ingrédient pour le manipulateur. Une bonne estime de soi est une arme efficace contre ceux qui veulent nous manipuler. Alors, l'incertitude, la peur font le jeu de la manipulation. L'incertitude provoque la peur, l'émotion utilisable par le manipulateur. Prise de décision non prise en temps ordinaire, c'est-à-dire qu'on prend des décisions un petit peu trop hâtives, parce qu'il y a du flou et on se fait avoir. L'isolement et le compartimentage, c'est bien connu, il faut diviser pour mieux régner. Avoir une plus grande influence en supprimant celle des autres. La solitude, la docilité, ben c'est bon pour les gourous, hein, parce que voilà, vous êtes plus fragile et donc vous êtes manipulé. Savoir se rendre sympathique, ça c'est le principe de séduction, c'est-à-dire qu'on est flatté, un petit peu comme le serpent flatte Ève avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Ève croque la pomme, et ça a été repris l'image de la pomme avec la sorcière qu'on voit bien avec Blanche-Neige. C'est vraiment
Voilà, c'est la mythologie là, qui revient à travers ce dessin animé. Pour leurrer le monde, ressemble au monde, ressemble à l'innocente fleur, mais soit le serpent qu'elle cache. Amabilité à l'amorçage, mais suspecte si elle s'accompagne d'une demande ultérieure. Beauté physique n'implique pas beauté morale. Complimenter pour mieux manipuler, voilà, c'est le corbeau et le renard. On sait bien que le corbeau, il flatte. Voilà. Le corbeau est flatté par le renard et on laisse tomber son camembert. Ça veut dire que derrière, il y a un besoin d'être reconnu et distingué. Je suis flatté. Le compliment est une arme pour le manipulateur. Vous êtes tellement doué, je vous confie ce dossier pour demain. Hypnotisé, nous disons oui à la demande, mais on se rend compte que pendant 24 heures, on a un dossier à faire et on n'en peut plus. On n'aurait pas dû dire oui. La technique du pied dans la porte, je pense à ces portes où on a mis des chaînes pour éviter aux vendeurs de rentrer chez nous, parce que parfois il y en a qui sont envahissants. Je pense au Judas qu'on a mis aux portes pour faire attention à qui vient chez nous, hein, parce qu'il y a des gens qui ont une capacité à envahir. Un premier pas, on appelle souvent un autre. Je me fais avoir pour acheter une encyclopédie alors que je n'avais pas du tout envie. Pouvez-vous rester 5-10 minutes pour ce travail? Et puis comme on a une bonne image qu'on veut donner aux autres, voilà, dévoué oui, mais pas dupe. La technique du porte-nez, voilà, bien, on a été très poli, on ne va pas dire non sans arrêt. Alors, on pose des questions pour dire non, puis finalement, quand on dit non plusieurs fois, bien après on dit oui, et on se fait quand même avoir. Provoquer un premier refus pour prédisposer l'interlocuteur à accepter facilement la suite. Principe, refuser 2 fois, ça ne se fait pas. Les requêtes, pour être efficaces, doivent se suivre. C'est une tactique, une technique du vendeur. Alors, engendrer la confusion, la confusion est vraiment un élément important pour le manipulateur. Il désoriente la proie, alternance chaud et froid, calme et agité, différent en public et en privé. On voit parfois quand les animaux attaquent en même temps un animal plus faible. Voilà, ils utilisent plusieurs attaques et puis là, il y a de la confusion. Donc peut-être que nous, on est un petit peu victimes comme cela. Effet Puy ou effet Barnum. Barnum, on connaît bien le cirque Barnum. Il y avait plusieurs pistes, par exemple la piste de l'acrobatie, la piste des chevaux, la piste du clown, et puis il y a de tout pour tous. C'est-à-dire que si on n'aime pas quelque chose, eh bien, on doit recevoir ailleurs. Donc on est toujours satisfait. Il faut que dans un spectacle, chacun croit qu'il y ait un petit peu de quelque chose pour lui. Flatter pour mieux convaincre, savoir ce que l'autre veut entendre. Alors c'est le jeu des cartes anciennes, c'est les jeux l'horoscope, c'est le jeu des boules de cristal pour l'avenir. Quand la personne vous dit quelque chose, ben, il y a toujours un élément de vérité qui va vous toucher et c'est une voie d'entrée pour vous manipuler, pour vous emmener dans des choses et finalement vous allez croire, mais il a touché une corde sensible ou elle a touché une corde sensible. Alors le pervers narcissique, il a besoin de l'autre pour se sentir bien. Il fait en sorte que l'autre se sente fautif, indigne, coupable. Il détruit pour se construire. Et puis, plus la victime se désespère, plus il prend de l'assurance. La victime peut devenir complice au travail, il harcèle et génère de l'anxiété. Donc, cette image est assez révélatrice, hein, voilà, il a une prise sur la personne. L'arme contre la manipulation, d'abord, c'est l'affirmation de soi, se connaître, savoir dire non, peut-être oui à la personne, mais non à la demande. Garder un lien avec des personnes de confiance, avoir des soutiens forts. Clarifier sa communication, ne plus se culpabiliser, être lucide sur ses responsabilités.
être clair avec soi-même, qu'est-ce qui me motive, et puis faire confiance avec son âme interne, hein, et être à l'écoute de soi. Tiens, je ne me sens pas très à l'aise, je ne me sens pas bien face à telle personne. Les armes de Dieu, en un, le ceinturon de la justice, en deux, la cuirasse pour se défendre, en trois, au pied, le zèle de l'évangile, en quatre, le bouclier de la foi, il y a des flèches enflammées contre ces flèches-là, en fait les soucis, la damnation, le manque de foi, toutes les attaques. En 6, le casque du salut. En 7, l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en 8, c'est la prière personnelle, c'est-à-dire les supplications, demander à ce que l'Esprit Saint nous aide à contrer le mal. Saint Paul nous dit aux Éphésiens, « Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre, debout donc, à la taille, la vérité comme ceinture, la justice pour cuirasse, aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors voilà, nous sommes appelés à nous former contre des attaques souvent invisibles et nous sommes appelés à annoncer cet évangile malgré ces manipulations. Alors, soyons des soldats de la paix pour notre humanité.